Ce show dédié pour la version de l'âme de Marco Ben Victoria. On a vu dans des derniers cours qu'il y a une obligation obligatoire de se laver les mains, faire netlat yadayim comme on fait avant le pain. Chaque fois qu'on va manger un aliment qui est mouillé, au point que si on le touche avec notre doigt, après on touche un autre endroit, alors cet autre endroit sera mouillé. Il mouille au point de mouiller. Maintenant, il y a des cas où ce n'est pas obligatoire. Un aliment qui ne se mange pas avec les doigts, jamais. C'est pas, en tout cas, les gens normaux ne mangent pas avec les doigts. Par exemple, une soupe aux légumes. C'est rare qu'un type il commence à piquer des légumes avec sa main comme ça dans la soupe. Il y en a qui font ça. Mais ça ne se fait pas. C'est pas dans les lois du savoir-vivre. Il a fait un milkshake maintenant, puis il y a des petits morceaux de fruits, de fraises qui sont dedans. Alors il les prend avec les doigts comme ça. Vu que l'habitude n'est pas de manger ainsi, il n'est pas obligatoire de faire une netlat parce qu'on mange avec un ustensile, et que l'habitude est de ne pas manger cela avec les doigts. Donc pas besoin de faire une netlat yadayim. Celui qui veut, il y aura en cela une mesure de piété, mais c'est une grande mesure de piété, vraiment pas du tout obligatoire. Par contre, si c'est un aliment qui se mange, oui, avec les doigts, mais que nous, maintenant, on le mange avec une fourchette, par exemple. J'ai maintenant sur la table, des olives. Et elles sont encore, on voit qu'elles sont mouillées avec de l'huile d'olive. D'accord. Des fois, tes olives sont complètement sèches. Mais d'habitude, elles sont encore un peu mouillées, enfin, elles sont encore brillantes, comme ça, tu vois que dessus, il y a de l'huile d'olive. Ça se fait tout à fait de piquer avec les doigts, de manger une olive. Même peut-être plus qu'avec la fourchette. Des fois, l'olive, elle part, d'accord. C'est beaucoup plus dur avec la fourchette qu'avec la main. Maintenant, tu as décidé de manger avec la fourchette et pas avec la main. Vu qu'on ne peut pas dire qu'il y a une habitude des gens normaux de ne manger les olives qu'avec une fourchette, ça se mange aussi avec les doigts, dès lors, il y a un doute dans la halakha si on doit faire là, oui ou non. Des avis disent que oui, des avis disent que non. La halakha, oui, mais ça reste un petit doute. Ça veut dire que quand on aura encore un deuxième doute, dont je vais vous parler de 3 ou 4 types de doutes, quand on aura 2 doutes ensemble, alors on pourra ne pas faire netlat yadayim. Il y aura une mesure de piété de oui le faire, mais ça ne sera pas obligatoire. Donc si maintenant, je prends maintenant des olives avec une fourchette, vu qu'il y a l'habitude de manger les olives aussi avec les doigts, je dois faire netlat yadayim. Il y a maintenant un autre sujet. Quelle quantité d'aliments? Il y a un avis qui dit que c'est uniquement si je mangeais une quantité de kazaït. Kazaït, 28 millilitres, ce qui correspond à un cube de 3,1 cm², ou au volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. Si maintenant je vais manger un aliment qui fait moins de kazaït, et il est mouillé, est-ce que je fais netlat yadayim, oui ou non? De nouveau, il y a un doute. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Halakha, oui, il faut faire netlat yadayim. Maintenant, si j'ai les 2 doutes ensemble, je vais manger une olive. Une olive, c'est pas kazaït, une petite olive, pas une olive, d'accord? Une olive, une toute petite olive comme ça maintenant. Alors, on avait dit qu'il fallait faire netlat yadayim, parce que bien que je la mange avec les doigts, bien que je la mange avec la fourchette, l'habitude de la manger avec les doigts. Si je mange qu'une seule olive, vu qu'il y a un deuxième doute ici, parce que je mange un aliment qui a moins d'une quantité de kazaït, je peux déjà ne pas faire netlat yadayim. Parce que les 2 doutes ont été mis ensemble. Dans ce cas-là, c'est suffisant pour nous dispenser de faire netlat yadayim. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.